Les célibataires chrétiens désirent en rencontrer d'autres comme eux, mais ils ont souvent peur de se rendre à des activités pour célibataires parce qu'ils ont peur de se rendre dans un marché de viande. Comment se défaire de cette crainte? Je me souviens d'une soirée pour célibataires organisée il y a une bonne douzaine d'années. J'étais célibataire et je désirais me marier éventuellement, donc j'ai accepté de participer avec une de mes amies. C'était un souper dansant et la soirée a été très longue. Trop de participants avaient décidé d'y aller pour se trouver un partenaire. Et sur la piste de danse, même si la musique était chrétienne, il régnait une atmosphère de marché de viande. Hommes et femmes s'évaluaient du regard, tout comme on évalue des produits dans un marché. Je n'ai vraiment pas aimé mon expérience et je ne voulais plus retourner à de telles activités. Un pasteur nous a confié à Passion 37.4 qu'il ne voulait plus organiser des activités pour célibataires à son église parce que la dernière fois qu'il l'avait fait, il n'y avait qu'un homme pour 5 femmes et ces dernières s'arrachaient, le pauvre homme. Partout dans les églises, ces histoires d'horreur se répètent. Et c'est souvent parce que nous avons vécu une expérience dérangeante que nous refusons de participer à d'autres activités. Avons-nous raison d'éviter toute activité pour célibataires par crainte de nous retrouver dans un autre marché de viande? Bien sûr que non! Commencez par choisir des activités qui vous plaisent ou vous enrichissent. Si vous aimez les soirées de jeux de société, par exemple, et qu'une telle soirée est organisée pour les célibataires, eh bien, participez-y avec joie. Allez-y pour jouer à des jeux et concentrez-vous sur ça. Ainsi, si personne n'attire votre regard, eh bien, vous n'aurez pas l'impression d'avoir perdu votre temps. Prenons cet autre exemple. Le comité de célibataires de votre église organise un repas partage, un potluck. Vous êtes une femme et vous acceptez d'y aller avec la seule intention d'y trouver un partenaire. En arrivant sur place, il n'y a que des filles présentes. Puisque vous vous étiez mise en position de rencontrer un homme, vous serez déçu de votre événement, vous serez amer et vous partirez sûrement rapidement. Mais si vous aviez décidé de participer pour connaître d'autres célibataires, pour goûter à différents plats, pour encourager le comité organisateur, eh bien, la soirée sera un grand succès pour vous. Une même activité, mais deux résultats totalement différents. Pourquoi? Tout est une question d'attente. Pour éviter de vous sentir dans un marché de viande, rendez-vous aux activités avec des amis. Ce sont les personnes isolées dans leur coin qui sont des proies faciles. Si vous êtes entouré de bons amis, non seulement vous risquez moins d'attirer des célibataires désespérés, mais vous aurez votre propre source de joie. Si l'activité est loin d'être aussi amusante que prévu, eh bien, vous pourrez rire et plaisanter avec vos amis. Maintenant, si des gens sont déplacés dans leurs propos avec vous, parlez-leur de Jésus. Si ces célibataires sont vraiment remplis de l'Esprit de Dieu, ils ne seront pas désespérés. S'ils sont belliqueux ou trop entreprenants, eh bien, la mention même du nom de Jésus les refroidira assez rapidement. Si cela ne les repousse pas, vous aurez au moins remis Christ au centre de vos discussions. Et en faisant cela, vous serez toujours gagnant. Enfin, si vous voulez éviter les marchés de viande, mais que vous désirez participer à des activités pour célibataires, eh bien, vous avez juste à en organiser. Commencez avec vos amis proches. Ayez tellement de plaisir ensemble que d'autres personnes vont vouloir se joindre à vous et vous aurez ainsi de plus en plus de contacts. Là est le secret d'une vie sociale épanouissante, être ouvert et savoir s'amuser.
À Passion 37.4, nous organisons des activités pour divertir les célibataires, non pour qu'ils cherchent un partenaire. Jamais nous n'organiserons de speed dating, par exemple. Nous proposerons plutôt une soirée de louanges, une conférence, un atelier ou une soirée de jeu, un cours d'improvisation ou un rallye urbain. Ce sont tous des activités qui pourraient plaire aussi à des groupes d'amis ou même des couples mariés. Refusez donc d'avoir peur de vous rendre dans des activités pour célibataires. Vous amusez sans autre attente que d'avoir du plaisir ou d'apprendre et vous aurez certainement une belle soirée. Vous ferez toutes sortes d'amis et si une de ces amitiés se transforme en quelque chose de plus sérieux, eh bien, merveilleux. Mais évitez d'avoir des attentes en ce sens. Vous ne serez pas déçus.